Merci à vous, Aoi Yuki, pour votre performance sur So I'm a Spider So What. Et merci à toi, Wakaba, de nous présenter des évolutions toujours plus stylées. おはよう朝かどうか知らんけど無事に進化できてよかったわさて下ごしらSalut, c'est Fat Black, et aujourd'hui review de l'épisode 6 de So I'm a Spider So What. Commençons directement par un résumé de l'épisode. L'épisode commence avec une brève introduction de Julius et son équipe, Julius étant le frère du personnage principal réincarné, n'étant pas Wakaba. Et dans cette introduction, on nous explique qu'il cherche une arachné. Après l'opening, on retrouve Wakaba, qui nous montre encore un peu plus comment elle survit dans le cratère du volcan. Ses stats se sont améliorés depuis son combat contre les poissons-chats. Elle nous fait une petite démonstration de sa force et de quelques-unes de ses nouvelles capacités face à une anguille. Elle a acquis le slow motion en cours de route. Et après son combat, elle a le niveau suffisant pour avoir une nouvelle évolution qui est plutôt stylée, et acquis quelques compétences telles que résilience, ainsi que maintenant la possibilité d'utiliser détection sans avoir des maux de crâne. Elle acquiert également la compétence conscience parallèle qui lui sera pas mal utile pour les combats. Après quoi, on retrouve Julius et son équipe qui affrontent l'arachné qu'ils étaient venus chercher. Et dans une scène post-générique, on nous introduit un nouveau personnage plein de mystères. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pu penser de cet épisode ? Tout d'abord, j'ai été un petit peu dégoûté parce que j'avoue que j'espérais vachement que cette fois-ci, Wakaba aurait de nouvelles interactions. Ce qui, d'une certaine façon, est le cas. Parce que lorsqu'elle a acquis sa compétence conscience parallèle, même si la nouvelle personne à laquelle elle a pu parler, c'est elle, bah, elle a une interaction. Elle a des discussions avec elle-même. Ce que je suis en train de dire est très particulier et très étrange, j'en ai conscience. Mais, quelque part, il y a un dialogue. Quand elle parle, quelqu'un lui répond, même si c'est elle. C'est chelou. 誰だお前はふん私はお前でお前は私さ何をおっしゃっているかまるでわからないんだ Mais bah c'est ça, cette compétence va lui être extrêmement utile en combat, puisque la conscience qu'elle a développée, enfin la seconde conscience qu'elle a développée lui permettra de s'occuper de son corps, tandis qu'elle pourra réfléchir aux stratégies et la méthode qu'elle pourra opérer pour gérer les combats. Concrètement, elle pourra effectuer deux tâches complexes en même temps. Devoir esquiver les attaques de ses adversaires et attaquer en conséquence, et en même temps réfléchir à la meilleure stratégie pour opérer ça. Ensuite, j'avoue qu'au début de l'épisode, l'animé a failli m'avoir, parce que quand Julius dit qu'ils sont à la recherche d'une arachné, pendant un moment je me suis dit, ils cherchent Wakaba ? Pourquoi ? C'est trop tôt, Wakaba n'est pas assez cheaté pour ça, et je suis content que ce soit pas Wakaba qu'ils aient cherché, mais bien un autre monstre. Ce monstre était plutôt intéressant, je trouve, puisque on voit le parallèle qu'il y a entre les Taratect, les Great Taratect, si je me souviens bien du nom, et ce monstre-là. Et le chemin que Wakaba poursuit, c'est justement s'éloigner le plus possible des Taratect, et au final, en fait, le niveau qu'elle pourrait avoir pourrait être celui de cette araignée qui n'était pas une Taratect et dont j'ai oublié le nom. Et je me dis que Wakaba pourrait devenir un personnage salement cheaté si elle continue de suivre cette voie et que quelque part elle continue de rentrer un peu plus dans les interdits. C'est ce qu'elle continue de faire dans cet épisode, on le voit à l'amélioration de ses statistiques. D'ailleurs, elle a acquis détection maintenant qui peut être utilisée sans qu'elle ait de notre crâne. Et je me dis que vu que l'une des choses qui la poussait à ne pas acquérir les compétences lui permettant de détecter et utiliser la magie, c'était le fait d'avoir peur d'avoir des maux de crâne. Là, maintenant que grâce à résilience, si je me souviens bien, elle n'a plus ça, elle n'a plus ces effets-là. Je pense que bientôt on va voir Wakaba utiliser la magie, et ce serait plutôt sympathique. Dans cet épisode, Wakaba se bat également contre une anguille, et nous montre en fait que pour gérer toujours encore mieux les combats, elle a une capacité dont j'ai oublié le nom, mais je pense que la capture d'écran l'affichera, qui lui permet concrètement de combattre en ayant un temps d'avance, donc en utilisant la slow motion, en utilisant une forme de slow motion qui lui permet de voir en avance les mouvements de son adversaire avant qu'il n'ait lieu, ou sans les voir en avance, plutôt de les voir au ralenti, et lui permettant de cette façon de pouvoir réagir au mieux face aux attaques de ses adversaires. Ce qui, avec conscience parallèle, une très bonne combinaison de compétences qui lui seront très utiles pour les combats qu'elle aura amenés à l'avenir, je pense, parce que je continue de penser qu'elle va recroiser le dragon qu'elle a vu dans les premiers épisodes. Et ouais, là, Wakaba commence à devenir de plus en plus cheatée. Je pense pas qu'elle ait le level de se taper contre le dragon actuellement, mais si elle continue de monter, qui sait ? Et autre point de cet épisode, c'est que durant le combat contre l'araignée, l'équipe de Julius, et surtout Julius, a remarqué que l'araignée craignait quelque chose, et c'est ce qui leur a permis, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de battre l'araignée, parce que on le voit dans cet épisode, l'araignée ne se laissait pas faire, et elle avait même des chances de tenir tête à ces personnages-là,
et potentiellement les battre. Du coup, durant cet épisode, on voit que l'araignée craint quelque chose, comme je disais. En fait, c'était sûrement le personnage qui nous a introduit en scène post-générique, un personnage qui est également présent dans l'opening de la série, et je me demandais déjà qui elle était, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, mais elle a l'air d'être un personnage assez important, d'être, je crois qu'elle est citée comme étant une reine en fin d'épisode, ça c'est quelque chose que je devrais vérifier, mais ouais, je pense que c'est un personnage qui, à l'avenir, sera un adversaire à abattre, ou c'est un personnage réincarné, ou c'est un personnage qui est lié à un personnage réincarné. Je doute quand même pas mal que ce soit un personnage réincarné, mais ça reste selon moi une possibilité. Mais ouais, en tout cas, c'est un personnage qui aura, je pense, une bonne influence sur l'histoire, ou en tout cas sur les prochains épisodes à venir. Et je n'ai pas plus de choses à dire, donc likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et comme toujours, aidez Wakaba à 6 étoiles parmi les animés de la saison. Allez, salut les gens! 山田、いや、シュレイン・ザガー・アナレイト、お前は俺のこの世界にいらない。